Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de la deuxième vidéo consacrée à la formation sur Keycloak. Comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois ou vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et que le contenu vous intéresse, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et surtout, et c'est très important, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Dans la première partie de la vidéo, j'avais abordé deux objets importants dans la solution Keycloak, qui est les users ou bien les identités, ainsi que les rôles qu'on déclare au niveau d'un client ou une application. On avait aussi fait des simulations de création d'un access token à un utilisateur pour illustrer comment les droits, c'est-à-dire les rôles, sont incorporés dans l'access token. Dans cette vidéo, on va voir deux autres objets ou concepts dans Keycloak et qui sont les Realm Roles et les Client Scope. Alors, les Realm Roles sont tout simplement des rôles au même titre que les rôles qu'on avait vus dans la première partie de la vidéo, à la différence que les rôles Realm sont déclarés au niveau du royaume où ils sont créés. Car comme vous le savez maintenant, on peut créer plusieurs royaumes dans Keycloak. Pour ce qui est de l'objet Client Scope et pour mieux comprendre leur intérêt, on va s'appuyer sur un petit dessin. Et comme j'adore faire des schémas, donc ça tombe bien. On va supposer qu'on a Realm Role 1, Realm Role 2, Realm Role 3 et un quatrième qu'on va nommer Realm Role 4. Maintenant qu'on a nos rôles, on va affecter quelques-uns à un utilisateur qu'on va nommer User 1. Par exemple, on va lui donner le Realm Role 1, le 2 et le 3. Okay. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer notre Client Scope, qu'on va nommer tout simplement Client Scope 1 et qu'on va rattacher à une application qu'on va nommer App 1. D'accord? Maintenant, à chaque fois qu'on voudrait générer un access token à un autre utilisateur pour l'application App 1, l'access token comprendra que les Realm Roles qui résultent de l'intersection entre ce que l'utilisateur a et ce qui a été rattaché au Client Scope. D'accord? Donc, c'est une manière de scoper les Realm Roles aux applications ou bien de limiter l'utilisation des Realm Roles par les clients ou les applications. Donc, maintenant qu'on connaît le lien entre le Realm Role, les Client Scope et l'impact sur l'access token qui sera généré par Keycloak, on va aller faire un peu de pratique dans Keycloak. On a étudié les rôles qui sont au niveau d'une application. Maintenant, on va faire le même test, mais en créant des rôles, des Realm Roles, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est créer un Create Role. Donc, maintenant, je vais faire directement Role Realm 1. D'accord? Donc, ça, c'est un rôle au niveau de notre royaume, qui est valable sur tout notre royaume. Je vais faire un save. Ok, pareil, j'ai les attributs et j'ai les utilisateurs qui sont dans ce rôle-là. Pour le moment, il n'y en a pas. Je vais faire de même. Donc, je vérifie bien que le rôle a bien été créé. Je vais créer un deuxième rôle que je vais nommer. Donc, pareil, rôle Realm. Mais par contre, là, je vais faire. Ok, mais je vais mettre 2. Je fais save. Ok. Donc, je regarde le Realm Role. J'ai bien les deux rôles. D'accord? Donc, maintenant qu'on a nos deux rôles au niveau du royaume qui ont été créés, donc rôle Realm 1 et rôle Realm 2, je vais les affecter à mon utilisateur, donc user nightsec. Donc, je vais cliquer sur nightsec et toujours dans role mapping, je vais faire assign role. D'accord? Donc, je vais cocher les deux et je fais assigner. Donc, maintenant, mon utilisateur nightsec a mes 4 rôles. Donc, un rôle pour l'application B et un autre rôle pour l'application A. Et aussi, on a 2 rôles niveau royaume, donc qui sont au niveau de notre royaume. D'accord? Donc, c'est le rôle Realm 2 et le rôle Realm 1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'essayer de générer un token pour mon utilisateur. Donc, je vais aller dans
client scope, evaluate. Pareil, je vais choisir l'utilisateur NightSec et je vais voir l'access token qui a été généré. Donc si je regarde bien, si j'analyse bien mon access token, je ne vois pas les deux rôles qui ont été créés au niveau du royaume. Donc le realm role 1 et le role realm 2. D'accord? Bah, tout simplement, c'est là que rentre en jeu, au fait, donc la notion de client scope. D'accord? Donc je vais aller dans client scope, je vais créer deux scopes. Donc le premier scope qui va s'appeler, on va dire, scope application A. Je vais faire save. D'accord? Et à ce niveau-là, donc au niveau du scope, je vais rajouter par exemple le rôle realm 1. Je vais faire assign. Ok, donc pareil, je vais aller dans mon... Là, donc je vois bien que au niveau de... Donc j'ai créé mon client scope, scope application A. Je vais faire une deuxième création, un deuxième scope que je vais nommer scope application B. Je vais faire save. Et au niveau du scope, je vais rajouter le rôle 2. Et je vais faire assign. D'accord? Ok. Donc maintenant, je vais vérifier juste si mes deux scopes ont bien les deux rôles. Donc pour le scope application A, j'ai le rôle realm 1. Et pour mon deuxième scope, donc j'ai mon rôle realm 2. Donc tout est ok pour moi. Maintenant, je vais aller dans le client, application A. Je vais aller dans client scope et je vais rattacher le scope 1 à l'application A et le scope 2 à l'application B. D'accord? Donc je vais faire add scope. Donc scope application A. Je vais le rajouter donc add par défaut. Ok, donc je vois bien que mon scope application A est rattaché à mon application A. Je vais faire pareil pour mon application B. Je vais lui rajouter le scope application B. Donc je fais add default. Ok. Donc typiquement, ce que cela veut dire, ça veut dire que le rôle realm 1 qui est dans le scope application A et que le scope application A est rattaché à l'application B. Donc typiquement, le rôle logiquement ici, si je regarde mon utilisateur qui a le rôle realm 1 sur mon application qui est rattaché bien sûr à mon scope application A et que ce dernier est rattaché à l'application A, ça veut dire que si je fais application A client scope et que je fais evaluate, et logiquement si je fais NightSec à ce niveau-là, donc je refais NightSec, dans mon access token qui va être généré pour mon application A pour l'utilisateur NightSec, si je viens dans Generated Access Token, je vois bien que l'utilisateur a un rôle de type realm role, qui équivaut à rôle realm 1. D'accord? Pareil, maintenant, si je fais le même test, maintenant, je vais aller directement dans l'application B, donc dans le client application B. Je vais faire role scope, evaluate, NightSec. Et je vais voir le Generated Access Token, donc l'access token qui a été généré. Et maintenant, si vous remarquez bien, on a bien le rôle realm 2, donc typiquement qui est rattaché au scope application B, donc qui est lui-même rattaché à l'application B, donc au client application B. Mais par contre, vous voyez bien que on a aussi le rôle realm 1, alors que lui, il est rattaché au scope de application, scope application A, et qui lui-même attaché à l'application A. Ça veut dire que quelque part,
c'est pas tout à fait normal. Parce que pour moi, je demande un access token à mon application B, mais pas à mon application A. Alors que logiquement, le rôle realm 1 est rattaché à mon application A et non pas à mon application B, donc au client B. Bah, ici, c'est pareil, le problème aussi, il vient du fait que dans Settings, Application B Dedicated, si je clique dessus, j'ai le Full Scope Allowed qui est activé. Et si je le désactive pour cette application B, et je refais mon test de génération de l'access token à mon utilisateur MateSec, donc user, donc mon user MateSec, et si je regarde maintenant le Generated Access Token, vous voyez bien que le rôle realm 1 a disparu. Donc j'ai bien les droits, que les droits qui sont rattachés, donc qui sont affectés à l'application B. Typiquement le rôle realm 1 et le rôle application B1. D'accord? Donc du coup, si on fait la même chose, typiquement, si je refais un autre test, mais en allant dans application A, rôle, je vais aller dans Client Scope, Application Dedicated, je active le Full Scope Allowed, et je reviens dans Evaluate, je sélectionne mon utilisateur MateSec et je vais dans Generated Access Token et je vois bien pareil pour mon client A, donc pour mon application A, j'ai le rôle realm 2 alors que celui-là logiquement il est rattaché à mon application B. Maintenant ce que je vais remettre c'est de mettre le Full Scope Allowed à Off, d'accord? Et je vais refaire le test. Evaluate. MateSec. L'utilisateur MateSec. Generate Access Token. Et je vois bien que maintenant, j'ai que le rôle realm 1. Donc, un autre moyen de contrôler le scope des rôles, c'est de rajouter des attributs au niveau du scope paramètre. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est d'aller directement dans mon scope application A. Donc je vais remettre le assign type à optional. Donc ça c'est bon. Et je vais revenir donc à mon client. Donc application A. Role client scope. Pareil, ici je vais le remettre à optional. Et si je refais maintenant une génération de mon access token à mon utilisateur MateSec, je regarde dans Generated Access Token, je vois bien que il a le donc rôle application A1, donc qui se trouve au niveau de mon application A, mais par contre je n'ai plus le realm role 1, d'accord? Donc pour faire cela, donc il faut rajouter un paramètre à ce niveau-là. Donc pour le moment, je ne le vois pas. Donc c'est en option, donc realm scope, donc application A, pareil. Si je vais application A, evaluate. Et je revois maintenant, en fait il fallait juste rafraîchir la page. Donc maintenant j'ai mon scope application A. Donc si je le rajoute en tant que paramètre dans mon scope paramètre, typiquement ça c'est les paramètres au niveau de l'OpenID Connect qu'on rajoute quand on essaie de récupérer un access token. Donc on spécifie bien le OpenID, le paramètre OpenID, et on rajoute le scope application A. Donc si je rajoute le scope application A, et si je regarde maintenant mon access token qui a été généré, ok, il n'y en a pas parce que j'ai pas choisi mon utilisateur, je fais MateSec, et je rafraîchis, et maintenant je vois bien que mon rôle realm 1 a bien été
ajouté à mon Access Token. Donc maintenant, si je le resupprime, je vois bien que mon Access Token a été mis à jour. Et maintenant, je n'ai plus le Realmbrawl 1. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée au Realmbrawl et au Client Scope. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Et sur ces paroles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.